Alors, je m'appelle Anna Waśniewska, je suis traductrice et rédactrice d'une revue littéraire. En plus, je crée des textes critiques. J'ai fait des études à la faculté de philologie romane à Varsovie. Et Anna, Et pouvez-vous nous dire quels auteurs vous avez traduits vous-même, hein, personnellement? alors, personnellement, j'en ai traduit une cinquantaine. Donc, par exemple, j'ai deux langues dont j'ai traduit, c'est la langue française et l'italienne. Et maintenant, je joue sur les deux pianos. Alors, je traduis du français, euh, j'ai traduit Jean Potocki, je retraduis son roman, son grand roman, le manuscrit retrouvé à Saragosse. J'ai traduit Blanchot, Genet, Eschlin, Saint-Exupéry, Ponge, Léris, Buffet, Perec, Queneau, pour ne nommer que quelques-uns des auteurs. Tandis que de l'italien, j'ai traduit beaucoup Calvino, j'ai traduit Landolfi, j'ai traduit Camilleri, Moravia, Gadda, Thiovene, Eco. Voilà, pour ne donner que quelques noms les plus importants. Alors, Anna, vous êtes rédactrice à une revue littéraire très connue en Pologne qui s'intitule Literatura na świecie. Vous allez d'abord pouvoir nous dire voilà, ce que veut dire d'ailleurs son titre. Et pouvez-vous nous parler de cette revue et de sa spécificité? Oui, alors en effet, littérature na świecie, ça veut dire littérature dans le monde. Et c'est une revue qui aura ses 50 ans l'année prochaine, donc une longue histoire. Et j'ai une longue mémoire parce que je suis entrée dans la revue toute jeune en 1979. Et depuis le début des années 90, je suis responsable de l'espace d'expression littéraire de l'expression française et série italienne. Et c'est une revue qui était et reste toujours un lieu de rencontre de toutes les littératures du monde, de tous les continents, de l'Est à l'Ouest, sauf la littérature polonaise qui en est exclue. Les auteurs polonais, ils peuvent contribuer en tant que traducteurs, critiques, essayistes, mais pas en tant qu'auteurs de leurs propres textes, ce qui a été une très bonne idée parce que ça nous évite les querelles inévitables qui accompagnent absolument chaque vie littéraire de chaque pays. Donc, on est absolument focalisé sur la présentation des littératures. Nos numéros sont surtout monographiques, soit centrés sur un auteur, soit sur un courant littéraire, soit sur un espace littéraire, comme c'est dans le cas, par exemple, des numéros consacrés aux plusieurs francophonies. Et ou bien, ce sont des numéros thématiques, comme c'était celui consacré au Shoah, ou bien à la mort, ou bien aussi à la littérature pour enfants, ou bien celui de la présentation de certaines écoles ou courants littéraires, comme c'était le cas d'un numéro sur la pataphysique ou sur le lipo. Et on soigne énormément nos traductions parce que, bien sûr, les textes que nous présentons, le choix de textes comporte soit les grands fragments de récits ou de romans, soit les textes intégraux avec une enveloppe critique très riche, soit traduite, soit écrite par les spécialistes, par les critiques polonais ou même les traducteurs. Et on comble surtout les lacunes. Par exemple, pour moi, c'était
l'occasion de combler les lacunes pour les auteurs qui n'étaient pas assez connus ou pas connus du tout, comme c'était par exemple le cas de Georges Perec, ou Raymond Queneau, ou Maurice Blanchot, ou encore Michel Léris, ou Ponge, ou Roussel. On peut se permettre ça, de faire des grands numéros, parce que je n'ai pas encore dit que chaque numéro comporte environ 400 pages. Donc, à vrai dire, c'est un livre. Et on a influencé beaucoup, notre revue, qui a une grande durée, a influencé parfois les écrivains polonais. C'était par exemple le cas pour les poètes dans la fin des années 80, bien sûr 1980, est sorti un numéro sur la poésie new-yorkaise qui a énormément influencé toute une génération de jeunes poètes. Ou bien un numéro sur la pataphysique et sur l'Oulipo a encouragé et a fasciné les écrivains polonais à écrire justement en suivant certaines contraintes. Donc, et en plus, on encourage parfois, par nos choix, les éditeurs à publier les textes intégraux des écrivains que nous proposons. Tel était, et c'était notre grande joie, justement le cas de Perec et le cas de Queneau, parce qu'après nos numéros qui ont été complètement épuisés, pas un seul exemplaire ne nous reste, on a eu vraiment cette chance de faire paraître au marché du livre en Pologne les auteurs considérés très difficiles ou bien intraduisibles. Donc vous jouez vraiment ce rôle de passeur, de Des découvreur, passeurs, oui. de découvreur entre les littératures étrangères et parmi celles-ci les littératures françaises ou de langue française et la littérature polonaise et le public polonais, le public des lecteurs polonais qui est des lecteurs exigeants, à juste titre. Oui, mais en plus, on soigne énormément nos traductions. Et à part le travail de correction que nous faisons avant de faire sortir un numéro, et après, chaque numéro comporte une partie, la dernière partie, ce sont les textes critiques de grands textes, de plus petits, qui sont consacrés justement aux livres traduits en polonais et avec une critique de traduction parfois très critique. Moi, je vais vous montrer par exemple quelques numéros. Ce sont les deux numéros sur la francophonie, c'est le Madagascar, c'est la Belgique. Ou bien un numéro c'est le dernier numéro français, c'est celui sur Camus, qui a eu un succès absolument incroyable. Il nous reste un seul exemplaire, une seule copie à la rédaction. Donc, c'était. Et là, justement, il y a deux nouvelles traductions de deux récits de Camus, L'étranger et la chute, des textes intégraux. Mais avant, maintenant, c'est là, voilà, c'est ça, notre revue. Mais avant, sous l'Ancien Régime, les couvertures étaient complètement différentes et c'était une édition de poche. Et dans ce temps-là, c'était une revue qui avait une énorme importance parce que c'était une fenêtre ouverte sur le monde dans un pays où il y avait, comme vous le savez très bien, une censure, mais la revue bénéficiait d'une indulgence relative. Donc, par exemple, nos lecteurs pouvaient connaître les romans de Grasse qui a été refusé par la grande maison d'édition. L'éditeur ne pouvait pas
publié à l'époque le Tambour de l'Ape, tandis qu'une grande partie du roman a été publiée sur notre revue, ou bien c'était le cas aussi de Ravel ou de Kundera. Et la grande différence, le tirage normal de cette revue, sous l'Ancien Régime, c'était 25-30 000 exemplaires et ça se vendait comme des petits pains. Maintenant, la revue est toujours soutenue par le ministère de la Culture et suit un rythme bimensuel depuis une quinzaine d'années. Avant, c'était un mensuel, mais a conservé cette numérotation double dans le numéro 1, 2, 3, 4, etc. Et chaque numéro sort dans un tirage de 1500 exemplaires sur papier et 300 exemplaires en version électronique en vente surveillée, avec un prix de 18 zloty, ça fait environ 4 €, donc c'est vraiment un prix absolument accessible. Bon, merci beaucoup Anna.